Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 356e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, oui, comme vous le savez, votre CQFD de votre bled Maralibia se consacre et se penche toujours sur cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très très brièvement, en quelques mots, quelques petites phrases bien choisies parmi cette actualité méditerranéenne. Le présent CQFD se consacre à ce curieux rappel de cet ambassadeur d'Algérie à Madrid par ce régime politico-militaire algérien qui prétend ne pas être une partie prenante au conflit du Sahara marocain face à cette historique décision espagnole sur la question du Sahara, justement. Et cette question du Sahara qui isole de plus en plus, pour ne pas dire plus que jamais, cette Algérie. Oui, tout à fait isolée. Et pour cette même Algérie, la nouvelle position espagnole est une trahison entre guillemets, citant même une source algérienne proche de ce dossier du Sahara marocain, qui a réagi, cette source qui a réagi dans une déclaration à la presse algérienne, à cette nouvelle position espagnole qui soutient désormais le plan d'autonomie marocain. Ainsi, chers amis, cette Algérie qui passe son temps à dire qu'elle n'est pas une partie prenante au conflit du Sahara marocain est sortie cette fois du bois ce samedi 19 mars 2022. Complètement tétanisé par le soutien ferme du gouvernement espagnol au plan d'autonomie pour résoudre ce conflit du Sahara marocain, le régime algérien a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid pour consultation. Elle rappelle son ambassadeur finalement pour une question qui ne la concerne ni de près ni de loin. Et elle rappelle son ambassadeur parce que le soutien du gouvernement espagnol au plan d'autonomie met le régime algérien face à ces incohérences. Oui, des incohérences qui ont été rendues publiques plein jour dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. En tout cas, on le nomme ainsi. Et ce communiqué a été diffusé ce samedi 19 mars. Dans ce communiqué, on peut y lire que l'Algérie a décidé le rappel de son ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat suite aux déclarations des plus hautes autorités espagnoles, constituant un brusque revirement, entre guillemets, de position concernant le dossier du Sahara occidental. On ferme les guillemets ici. C'est ce qu'indique ce communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Très étonné, oui, on continue. Donc dans ce communiqué, très étonné par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives à ce dossier du Sahara occidental. Les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat. En tout cas, c'est comme cela que se conclut ce communiqué. Et dans son message parvenu vendredi 18 mars au roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 déjà comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible
pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Il a également souligné que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable, en précisant également qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Pedro Sanchez a aussi exprimé son engagement à coopérer avec le Maroc, pays voisin, ami et allié stratégique, en vue de garantir la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays. Et il est à rappeler que le régime algérien n'a pas rappelé son ambassadeur à Washington quand les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara atlantique, alors qu'il le fait ici avec cette Espagne. Donc, deux poids, deux mesures, comme on dit, ce qu'on fait pour l'un, on ne fait pas pour l'autre. C'est dire jusqu'à quel point la nouvelle position espagnole est très douloureuse, oui, très douloureuse pour cette junte algérienne, au point même de pousser le véritable protagoniste du conflit du Sahara marocain de jouer enfin à découvert. Oui, elle joue maintenant à découvert. C'est pourquoi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, vient d'apporter un soutien sans équivoque à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Une position d'autant plus forte que le régime algérien se trouve désormais plus que jamais isolé, à la fois sur le plan international et sur le plan strictement régional. Et en voici quelques petits éclairages. Si la décision des États-Unis d'Amérique du 10 décembre 2020, rappelons-nous-en quand même, reconnaissant la marocanité du Sahara, a eu l'effet d'une bombe, oui, a eu l'effet d'une bombe. Celle du gouvernement espagnol de ce 18 mars 2022, considérant que l'initiative marocaine d'autonomie est la base du règlement du différend créé autour du Sahara marocain, est un tournant historique. Oui, cette fois-ci, c'est un tournant historique, puisque dans un message adressé au roi Mohamed VI, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, a souligné que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du conflit créé autour du Sahara marocain, en précisant encore qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Et Pedro Sanchez a aussi exprimé son engagement à coopérer avec le Maroc, pays voisin, ami et allié stratégique en vue de garantir la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays. Quitte à le répéter ici, en tout cas, c'est le message qui a été envoyé clairement. Ce tournant est d'autant plus important. Donc il le dit, d'autant plus que le royaume d'Espagne n'est autre que l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara marocain, dont la décision courageuse pourrait entraîner dans son sillage bon nombre d'autres pays de cette Union européenne. Mais en attendant ce revirement radical de la position espagnole, comme le qualifie déjà un média proche du pouvoir algérien, a eu l'effet d'un séisme, pour ne pas dire d'un tremblement de terre dévastateur pour non seulement le Polisario, mais aussi pour sa marraine algérienne. Et le représentant du Polisario en Espagne a ainsi considéré que Pedro Sanchez a succombé au chantage. Oui, il a succombé au chantage. Et le mot est lâché, chantage du Maroc, qui aurait conditionné la reprise des relations, entre guillemets, entre les deux pays à la reconnaissance de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi, eh bien, la direction du Polisario a qualifié la position espagnole de grave dérapage, encore entre guillemets, car soutenant sans équivoque la position marocaine quant au règlement du conflit créé autour du Sahara marocain, ajoutant même
que c'est le chantage. Encore une fois, ce qualificatif de chantage, mais cette fois-ci, chantage migratoire du Maroc qui serait derrière la décision de Pedro Sánchez. Encore groggy, oui, encore groggy. Alger, qui croyait tenir l'Espagne sous sa coupe à travers son chantage au gaz naturel, n'a pas encore réagi officiellement à la nouvelle prise de position de Madrid sur le Sahara marocain, à part son rappel, bien évidemment, de son ambassadeur. Mais avec ce changement de cap espagnol, l'Algérie est aujourd'hui plus que jamais isolée sur le plan international et surtout sur le pourtour méditerranéen, le Sahel et le dossier du Sahara marocain surtout. En plus de l'importante reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, décidée par le président républicain Donald Trump et confirmée par son successeur démocrate Joe Biden. Il faut également ajouter l'attitude positive des puissances européennes, comme par exemple la France et l'Allemagne, sur le dossier du Sahara marocain. Sur le plan arabe, oui, sur le plan arabe, cette fois-ci, les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe ne ratent pas aucune occasion, en tout cas, pour réitérer leur soutien indéfectible à la marocanité du Sahara. Une position qui est similaire à celle de la Ligue des États arabes, qui n'a jamais accepté que les séparatistes du Polisario aient droit de citer dans l'une de ces quelconques instances. Mieux encore, le Conseil de la Ligue des États arabes, au niveau des ministres des Affaires étrangères, a infligé mercredi 9 mars dernier au Caire une correction humiliante au régime algérien. Les États arabes ont en effet adopté une résolution qui dénonce l'armement par l'Iran d'éléments séparatistes du Polisario qui menacent la sécurité et la stabilité du Maroc. Et cette même résolution, oui, cette même résolution souligne l'impératif de lutter contre l'enrôlement militaire des enfants, cette fois-ci, dans les conflits armés, dans une allusion claire au Polisario et reconnaît la prééminence des accords de Srerat comme référentiel pour le règlement du dossier libyen. Mais le représentant de la junte algérienne, ce Rantan Lamamra, décidément toujours lui, était resté sans voix après l'adoption de la résolution, incluant 3 points qui sonnaient à la fois comme une mise en garde et un désaveu de ce régime algérien. Chers amis, aujourd'hui, cette Algérie est sidérée par la nouvelle position exprimée ce vendredi dernier par le gouvernement espagnol, qui a affirmé que l'initiative marocaine est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au Sahara marocain. Encore une fois, on ne cesse de le répéter et on peut toujours le répéter pour que ça se sache finalement au sein de ce régime politico-militaire algérien. Et si le régime algérien n'a pas encore réagi, oui, n'a pas encore réagi officiellement à ce rapprochement entre Rabat et Madrid, toujours en sachant qu'ils ont rappelé quand même cet ambassadeur à Madrid. Donc, une source algérienne citée par cette fois-ci, cette fameuse TSA, a fait savoir que cela est perçu comme une trahison. Oui, vous avez bien entendu, une trahison entre guillemets par Alger. Donc, Alger considère que cette reconnaissance espagnole est une trahison. Et ce n'est pas la première. C'est la deuxième trahison historique du peuple sahraoui par Madrid après le funeste accord de 1975. A réagi ce samedi cette source proche, disons, du dossier. Entre guillemets de nouveau, finalement, le Maroc a obtenu ce qu'il voulait de l'Espagne. En tout cas, c'est ce qu'affirme et ce qu'estime un diplomate algérien cité par ce même journal TSA.
Dans une lettre envoyée par le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au roi Mohamed VI, l'Espagne a assuré que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au Sahara marocain. Il continue et il ajoute: notre objectif est de construire une nouvelle relation basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l'abstention de toute action unilatérale à la hauteur de l'importance de tout ce que nous partageons, a notamment indiqué purement et simplement Pedro Sánchez. Le message de Pedro Sánchez a été hautement apprécié, pour ne pas dire entendu 5 sur 5, par le Maroc, a indiqué ce vendredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Selon ce même ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, les termes de ce message permettent d'envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d'inscrire durablement le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le discours royal du 20 août dernier. Et chers amis, que pouvons-nous dire décidément devant ce fait accompli? Ce régime politico-militaire algérien persiste et signe dans son erreur, oui, dans son erreur aveuglément, en prétendant encore et toujours ne pas être une partie prenante au conflit du Sahara marocain. Même en rappelant son ambassadeur à Madrid, alors qu'il ne l'a pas fait pour les États-Unis d'Amérique, en rappelant son ambassadeur à Madrid pour une cause qui ne le concerne ni de près ni de loin, depuis toujours. Et chers amis, allez donc comprendre quelque chose, où se situe réellement le problème et où est l'erreur. Oui, où est l'erreur? Si ce n'est ce seul dossier du Sahara marocain, que cette Algérie, en tout cas que ce régime politico-militaire, s'est mis sous la dent depuis plus de 47 années maintenant. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette réflexion que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, qui attendent surtout votre soutien et vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant et d'aider votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux et de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, les gens autour de vous, afin d'y être informés très très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous sans modération les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.